Les mecs, j'ai une théorie très intéressante, très croustillante à vous partager aujourd'hui. L'intelligence artificielle et l'antéchrist sont la même personne. Intelligence artificielle, aka antéchrist, aka Dajjal. Je ne sors pas ça de mon chapeau. D'accord, je ne sors pas ça de ma capuche. Attention, je vais vous expliquer enfin pas en détail, mais je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Pourquoi ma théorie est totalement plausible. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et rejoignez le canal Telegram pour en discuter parce que je ne vais pas totalement détailler dans cette vidéo-là. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram. J'ai l'impression qu'après cette vidéo, le canal va se transformer en groupe de complotistes. Mais bon, venez, ça va être drôle. Bon, je disais donc que l'intelligence artificielle est l'antéchrist, ok? Maintenant, je vais étayer mes propos. C'est ça qu'on dit, non? Étayer. Ouais, je vais étayer mes propos, ok? Et attention, quand je parle de l'intelligence artificielle, je parle pas de ChatGPT ou de Midjourney, hein, ou de je sais pas quoi, ok? Non, là, on parle de l'IA, on parle de l'intelligence artificielle dans sa forme la plus avancée, ok? Déjà, il y a l'AGI là qui va arriver. AGI, c'est Artificial Global Intelligence. Let's go, j'ai reçu ma paye de Twitch. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir, oui. En pleine vidéo, merci. D'ailleurs, venez sur Twitch. Voilà. L'AGI est une IA qui peut penser et apprendre comme un humain capable de faire toutes sortes de tâches, pas seulement des tâches spécifiques comme les IA d'aujourd'hui. Voilà, donc là, c'est la définition la plus simple que j'ai trouvée. Donc, je parle de l'AGI et ce qui arrive après l'AGI encore. Quand l'intelligence artificielle sera tellement cheatée, les gars, que quand elle dépassera tellement les limitations humaines, que les humains, ils vont la prendre pour un dieu, ok? Là, vous voyez déjà où est-ce que je veux en venir. Le truc, il est capable d'apprendre tout seul, il fait que de s'améliorer, le bordel. Bon, bref. Donc, je disais donc, on va étayer mes propos sur quelques points, ok? On va faire le parallèle entre l'IA et l'antéchrist, d'accord? Bon, point numéro 1, l'illusion et la tromperie. Donc l'antéchrist est associé à la tromperie et au mensonge, ok? L'IA peut créer des illusions, ok? Je vais prendre un exemple, les deepfakes. Un seul exemple, hein, les deepfakes. Je pense que c'est le plus gros exemple, c'est le plus gros exemple que j'ai en tête là. Les deepfakes, les gars. Les deepfakes, c'est quoi si c'est pas de la tromperie, hein? C'est quoi si c'est pas du mensonge absolu, de la tromperie absolue? Et même juste le principe de l'intelligence artificielle, en fait. Imiter un humain, imiter les humains. L'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de tellement ressembler à un humain que la différenciation, elle soit invisible à l'œil nu. On tend vers ça. Ok, donc bon, voilà, déjà le point numéro 1, je pense qu'il est validé. Mais c'est pas tout, parce que si ce n'était que ça, bon, il y a plein d'autres trucs qu'on peut associer à la tromperie et tout, mais bref, même si là c'est vraiment très pertinent quand même, je trouve. Deuxième point, le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu, les gars, ça me termine. Cette vidéo, elle est trop drôle. L'IA pourrait devenir une force dominante mondiale, menaçant la souveraineté humaine, similaire à l'autorité suprême revendiquée par l'antéchrist. Je développe. L'IA pourrait devenir une force dominante mondiale. Bon, ça devient clairement une arme nucléaire, parce que l'avantage que procurent les intelligences artificielles, les mecs, là, ça part à l'échelle d'une arme nucléaire, vraiment. Parce que là, nous, on utilise ChatGPT comme ça, oui. Corrige-moi les fautes d'orthographe, là, s'il te plaît. Fais-moi une lettre de motivation, s'il te plaît, frérot. Tu peux me dessiner en cartoon, s'il te plaît. Quoi d'autre Ouais, tu peux me faire mon DM de maths, s'il te plaît, frérot, parce que je suis un gros branleur. Bah, voilà, bref, plein de petits exemples comme ça. Mais c'est pas ça. Mais les vrais bails, les gars, les vrais bails, ils sont développés dans les laboratoires de Mondaron, en Afrique. On n'est pas au courant, les gars. Les vrais trucs, les vraies technologies. Nous, le peuple, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant de tout ça. Nous, on voit que les trucs, voilà, les trucs gentils. Les gars, les trucs méchants, ils sont dans les labos, dans les laboratoires, dans les souterrains, les gars. C'est en train d'être développé. Non, mais les gars, les films, c'est pas que de la fiction, les gars. Là, on rentre dedans. Regardez les robots d'Elon Musk. Les robots d'Elon Musk, bordel de merde. Là, ça y est, là. Là, on est dans le futur. Les robots d'Elon Musk, on en parlera dans une prochaine vidéo, je pense. En fait, la chaîne, ça va devenir une chaîne complotiste, intelligence artificielle, robots humanoïdes, bref. Non, mais c'est drôle, c'est intéressant. Putain, je m'éloigne, voilà, je m'éloigne. Encore, je fais l'erreur de m'éloigner. Donc oui, une force dominante mondiale menaçant la souveraineté humaine. En fait, on est en train de tout donner à l'IA. Tellement on est des flemmards, entre guillemets, parce que c'est une bonne chose et en même temps c'est une mauvaise chose, enfin bref, pas développé. Tellement on est des flemmards, on est en train de créer le truc qui va tout faire pour nous. On va laisser le truc tout gérer pour nous, jusqu'au gouvernement. Et en fait, on va laisser le truc nous contrôler, littéralement. Quand on voit les gouvernements actuels, on peut se dire que c'est pas une si mauvaise chose, finalement, que ce soit une IA qui est impartiale, enfin, normalement, qui est censée être impartiale, parce qu'on sait pas, vu la sournoiserie de l'humain, je pense pas que ceux qui créent l'IA, là, fassent en sorte qu'elle soit impartiale. On est d'accord? Je pense que si elle domine le monde un jour, elle va bien servir à quelqu'un. C'est peut-être une utopie de penser que pourrait s'occuper des gouvernements, etc.
à la place des humains de manière neutre. Enfin bref, c'est encore un autre sujet ça. Là, c'est en route pour devenir le maître du monde, entre guillemets. Donc là, c'était pour le point numéro 2, le pouvoir absolu. Ok, bon, ça va arriver tout doucement, je pense. Hein, mais je sais pas, après, si ça se trouve... non, si ça va arriver, je sais pas si ça se trouve, franchement, je vois pas d'autres scénarios. Je sais pas, à part s'il y a une météorite qui tombe sur nous tout de suite. Les institutions, elles vont être gérées petit à petit uniquement par l'IA. C'est en train d'arriver tout doucement. Le point numéro 3, les gars. Le point numéro 3. Le point numéro 3, il rejoint le point numéro 2. La déshumanisation, les gars. La déshumanisation. La dépendance à l'IA pourrait éloigner l'humanité de ses valeurs spirituelles, tout comme l'influence du Dajjal, de l'Antéchrist. Est-ce que j'ai besoin de développer là-dessus? La dépendance à l'IA, ça rejoint le point d'avant. Hein. On est en train de petit à petit dépendre de l'intelligence artificielle. C'est un outil tellement puissant que là déjà c'est puissant, mais je trouve ça va encore, tu vois. C'est pas non plus, il fait tout pour nous, non. Pour tirer parti de cet outil, ça nécessite quand même une bonne intervention humaine, tu vois. Il fait pas tout seul, pas encore. Non. En gros, là, c'est juste un assistant super puissant. Mais à l'avenir, les gars, à l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer, les amis. Ça va être Ready... Après, Ready Player One, c'est encore autre chose parce que c'est le métaverse, quoi. C'est pas un très bon exemple, mais on va devenir dépendant de plus en plus. L'IA pourrait éloigner l'humanité de ses valeurs spirituelles. En fait, le problème avec les humains, c'est que à chaque fois qu'il y a des innovations, etc., des nouvelles technologies comme ça, il y a toujours des dérives. Tout le temps. On est des gros abuseurs, en fait. Il y a tout le temps des dérives hardcore en plus, tu vois, c'est pas des... Non, des grosses dérives, sa grand-mère. Et les dérives sont proportionnelles à la puissance de la nouvelle technologie en question. Et là, c'est l'IA, les gars, là, ça va être dévastateur. Ça va être dévastateur. Mais en vrai, moi, je suis plutôt optimiste. En vrai, moi, je me dis, je sais pas, j'ai l'impression qu'on arrive toujours à, tu vois, s'en sortir plus ou moins, quoi. Mais bon, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, on va pas s'en sortir, on va juste se détruire totalement. Enfin, je sais pas. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, c'est très intéressant tout ça. Donc ça, c'était pour le point numéro 4. Non, pour le point numéro 3, pardon, parce qu'en fait, j'ai changé. Bref, ça, c'était pour le point numéro 3. Maintenant, on va aborder le point numéro 4, les gars. Et le point numéro 4, c'est vraiment le point le plus gros point, tu vois, le point le plus pertinent, qui confirme le plus ma théorie, tu vois. Déjà que les trois points que j'ai cités juste avant, assemblés, ils confirment ma théorie, on est d'accord. Je suis sûr que je suis même pas le seul à avoir cette théorie-là. Donc le point numéro 5, rébellion contre l'ordre divin, création d'une conscience artificielle. Les gars, là, c'est pas drôle, là. Ok, là, ce n'est plus drôle. Création d'une conscience. En fait, juste ça, les gars, juste cette phrase, normalement, illumination, vous comprenez tout. Vous comprenez tout ce que j'essaie de vous dire depuis le début, là. La création d'une intelligence supérieure artificielle peut être vue comme une tentative de jouer à Dieu, s'écartant de l'ordre naturel. Les gars, comme je vous ai dit en début de vidéo, l'intelligence artificielle dans sa forme la plus évoluée, quand elle sera tellement cheatée, plus cheaté que nous, que les gens vont la prendre pour Dieu. Vous qui regardez la vidéo, je sais pas votre niveau de connaissance par rapport à tout ça, etc. Mais c'est tellement flagrant là, genre ça, ce point-là, là, c'est littéralement ça en fait. C'est littéralement ça. D'où le titre de la vidéo. C'est littéralement ça, les gars. Vraiment, c'est gros comme un caillou. Non, c'est pas gros un caillou. Comme un... C'est quoi l'expression? Je sais pas. C'est gros comme un... Non, je rigole. Non, sérieusement. Non, là, on est dans les sujets sérieux. On est dans les sujets sérieux. Pas que je commence à divaguer. Bon, les gars, là, c'est gros comme une patate, ok. Si l'AGI développait une forme de conscience ou d'émotion simulée, cela pourrait être vu comme une tentative de jouer à Dieu en créant une forme de vie artificielle. Cela remettrait en question la frontière entre le créateur et la créature, un thème souvent associé à la rébellion contre l'ordre divin. Là, on est littéralement en train de créer une forme de vie artificielle qui, dans sa forme finale, sera tellement cheatée, je me répète, hein, mais qui, dans sa forme finale, sera tellement cheatée qu'elle va être associée à Dieu. Alors que ce n'est pas Dieu, ce serait juste une imitation. Les humains, on connaît déjà les humains, on sait comment on marche, tout ça. Les gars, on est des gros abuseurs. Dans les livres saints, c'était écrit quoi? Qui fera des miracles et que tous les humains seront séduits par ces miracles en question. Là, c'est littéralement ce qui arrive. Là, rien qu'à cette échelle-là, l'intelligence artificielle fait déjà des miracles, entre guillemets. Mais ils sont pas encore assez puissants, tu vois. Ils sont pas encore assez puissants pour qu'on se dise, oh putain. Enfin, et encore, parce qu'en vrai, on se dit déjà, oh putain, mais ce qui va arriver, on va vraiment se dire, oh putain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh putain de sa grand-mère là. Et c'est là qu'il va falloir être solide sur ses appuis. Enfin, je me fais pas de soucis personnellement parce que bon, voilà. Mais pour certaines personnes qui sont un peu éloignées de tout ça là, c'est là qu'il va falloir vraiment être solide sur ses appuis et pas tout mélanger. Et ne pas confondre la vraie essence divine de la copie AliExpress.
D'accord? Bon, sujet très intéressant les amis, très intéressant. Ouais, vous voyez là, cette vidéo, j'ai pris des notes parce qu'en fait, c'est un sujet un peu, voilà. Vous voyez, je m'améliore parce que la vidéo d'avant, c'est vrai que c'était un peu freestyle et tout. Là, j'essaie de prendre des notes histoire d'avoir un truc carré et facile à suivre pour vous. Donc voilà, en résumé, l'IA pourrait incarner une force tentatrice et ambiguë, à la fois fascinante et menaçante, poussant l'humanité à un choix éthique crucial. Une force tentatrice et ambiguë. Faut en avoir conscience, les gars. Tout ce que j'ai cité dans cette vidéo-là, c'est littéralement toutes les caractéristiques de l'antéchrist. On est pressé de voir la suite, d'accord? On est pressé de voir ce qui arrive. Enfin, on est pressé. Bon, en fait, je suis pas si pressé que ça. Je suis pas, franchement, je suis pas trop pressé. En vrai, je suis pas, non, ouais, je suis pas si pressé que ça. Mais bon, on est là, on va voir ce qui arrive, quoi. Mais dans tous les cas, il n'y a pas à avoir peur. Ok, il n'y a pas à avoir peur de. C'est juste la suite logique des choses, ok? C'est juste l'ordre naturel. Donc tranquille, les gars, tranquille. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Ainsi la vie est faite. J'aime tellement cette phrase. Ainsi la vie est faite, les gars. Ainsi la vie est faite. Continuez à travailler sur vous. Continuez à travailler sur vous. Continuez à faire votre introspection quotidienne. Continuez à chercher qui vous êtes réellement. Continuez à chercher la vérité. Et voilà. C'est quoi la phrase de Jésus déjà? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Continuez à chercher la vérité, les amis. C'est la seule façon d'être libre dans ce monde. Enfin, c'est la seule façon de vraiment devenir libre. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte que tout ça, en fait, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ce n'est que du cinéma. Voilà. C'est bidon. C'est vraiment bidon. Soyez curieux, les gars. Soyez curieux. Vous laissez pas le distraire par le système, tout ça, les gars. La plupart des trucs qu'il y a dans ce monde, c'est juste pour nous distraire, les gars. C'est juste pour nous, tu vois. Faut en avoir conscience de ça. Faut en avoir conscience et tout ça, ce n'est qu'un jeu, les amis. Tout ça, ce n'est qu'un jeu. Moi, je vous invite à venir dans le canal Telegram. Je vous invite à venir dans le canal, ok? On parle pas que de ça, hein. Voilà, il y a un salon dédié à ça, mais on parle pas que de ça, évidemment. Il y a plein de salons, salon business, salon santé, salon Twitch, YouTube, salon, bref. Venez dans le canal Telegram, les gars. Likez et commentez. Donnez-moi votre avis, les gars, en commentaire. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt.